Je voudrais parler d'autre chose qui est très important pour comprendre aujourd'hui beaucoup de choses, à la fois dans l'éducation des enfants, dans la Shoah et dans ce qui s'est passé à la mer Rouge. On traverse la mer. Ok, bon, jusqu'à présent tout ça va, tout le monde est un peu angoissé, on a traversé, qu'est-ce qui va se passer, les Égyptiens ils sont encore là, ils sont pas là. Et puis, boum, M. Rabbeinu il prend sa baguette magique, il tape sur la mer elle se referme. Elle se referme sur les Égyptiens. Bon, d'accord. Bon, ils ne savent pas qui s'est refermé. Ce n'est qu'après qu'ils ont vu les Égyptiens, les corps des Égyptiens sur les rives, comme ça, là ils ont dit, ah, maintenant on va chanter. Alors j'aimerais lire ce qui est marqué là-bas parce que c'est quand même un peu bizarre. Alors j'explique. Donc Akadosh Baruch Hu, il a délivré Israël des Égyptiens dans le Passouk 30. Vayar Israël Misraïm met à Sefatayam. Là ils ont vu les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Et donc là, ils ont vu la grande main d'Hachem qui s'était abattue sur les Égyptiens. Pasuk Lamed Aleph, 31. Vers Israël, et à la Gedoula. Asher Hashab, Hachem Misraïm. Donc l'Israël, ils ont vu la grande main que Dieu il a fait, Hachem il a fait en Égypte. Vaïrou Amet Hachem, donc ils ont craint Hachem. Vayaminou Bachem ou Moshe Avdo. Pas mal. Ça veut dire que juste avant présent, ils ne croyaient pas en Dieu. Et maintenant, ils croient en Dieu. Mais il y a marqué comme ça, non? Veyaminu Bachem ou Moshe. Il y en a qui disent que c'est vrai, qu'ils ont cru que Moshe, que c'était Bémet Moshe le serviteur d'Hachem. C'est vrai, mais c'est pas très suffisant, parce qu'il n'y a pas marqué, il y a marqué Veyaminu Moshe Eved Hachem. Il y a marqué, ils ont cru et en Hachem, et en Moshe son serviteur. Je connais ce bureau. Ok? Donc, en vrai, c'est quand même hard comme situation. Vous imaginez, non, il y a quand même eu 10 plaies. 10 plaies où les Égyptiens ils se sont pris quand même beaucoup dans la figure. Et les Juifs ils étaient en train d'applaudir. Après, l'ouverture de la mer. Et on raconte que pendant la mer, eh bien, les Bnei Israël ils ont vu très très haut niveau de prophétie. Puisqu'il y a marqué qu'une servante dans l'eau, elle a vu plus que Yecheskel ben Bougi, un des plus grands prophètes, elle a eu une vision prophétique plus grande que lui. Dans la mer, Rata, Shifra Bayam, Al-Bashara, Yecheskel ben Bougi. C'est-à-dire qu'une servante, c'est-à-dire pas le plus haut niveau spirituel. Après, il y a marqué Zéli Van Veu, c'est-à-dire qu'ils ont vu une vision prophétique. Ils ont vu une belle vision prophétique. Zéli Van Veu, et il y a marqué à la fin, uniquement quand ils voient les Égyptiens éclater sur l'Égypte, sur le bord de la mer, elle dit, vous savez quoi? Maintenant on croit en Dieu. Oui, mais ce qui s'est passé avant, c'était pas très convaincant. Il faut comprendre le contexte historique de ce moment de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 210 ans que les Juifs y sont sous les pogroms. Sous les pogroms, sous les génocides égyptiens où on tue les enfants, le pharaon il veut faire un petit bain de sang, allez on va nous tuer quelques Juifs, il nous manque quelques briques, on va mettre des enfants juifs. Ok. Ça, c'est pas genre ce qui s'est passé pendant un an ou deux, ça s'est passé pendant des centaines d'années. Quand je dis, vous savez, la mémoire d'un homme, c'est 3 générations. C'est-à-dire que tu peux te rappeler ce qu'on t'a fait, tu peux te rappeler ce que ton grand-père, il t'a raconté. Mais le grand-père de ton grand-père, tu sais rien sur lui. C'est-à-dire que la mémoire d'un homme, okay, c'est 3 générations, maximum. Ça peut être moins. Et là, quand vous regardez en arrière, 3 générations, 10 générations, il n'y a que des pogroms, que de l'esclavage, que de l'humiliation, il y a tout ça dans le peuple juif. Vous imaginez, c'est le quotidien des Juifs depuis des centaines d'années. Ok? Et donc ces soldats égyptiens qui font la peau aux Juifs, c'est pas genre ça s'est passé pendant 2-3 semaines, ça s'est passé pendant très longtemps. Et la chose la plus importante qu'un homme demande sur terre à Botaï, plus important, les forces les plus grandes qui va déchaîner, qui peut tuer, qui peut défendre, qui peut donner sa vie, c'est ce que c'est? Liberté. Justice. La justice. Les gens ils veulent la justice. Et les Bnei Israël, quand ils ont eu des miracles, ils disent, c'est sympa les miracles, une belle pyrotechnique, c'est sympa. Mais tant qu'il n'y a pas la justice, ça ne m'intéresse pas. Si toi, Hachem, tu nous fais des très beaux miracles, mais tu n'as pas fait la justice, tu ne m'intéresses pas. Tu as compris? Ils ont vu les Égyptiens, ces soldats égyptiens qui les ont maltraités pendant de certaines années, ils les ont vus morts. Ah, maintenant il y a la justice? Ok, je suis avec toi. Ok? Et ce qui a créé dans la Shoah, la tombée de la Emouna dans le peuple juif, c'est pas qu'on s'est fait massacrer. On s'est fait massacrer beaucoup de fois dans l'histoire. C'est qu'il n'y a pas eu de justice. Personne ne les a punis nécessairement. Et ça, c'était horrible. C'était horrible. Et il y a eu une tentative. Il y a l'armée secrète, le Lehi, qui est parti, sorti en 1947, 45.
il y avait les Allemands qui étaient prisonniers dans les camps de concentration juifs. C'est-à-dire que comme c'était des camps, les soldats russes, ils ont mis les soldats allemands en attendant de décider qu'est-ce qu'ils allaient faire et tout ça, de les juger et tout. Enfin, moi, je sais pas ce qu'ils allaient faire. Ils ont mis dans les camps. Et donc, on commençait à comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Donc, il y a des juifs du Léchi qui sont partis avec un bateau, avec une très grande quantité de poison super concentré, pour aller empoisonner un maximum d'Allemands. Parce que les Allemands, ils étaient dans les camps. Il y avait des soldats américains ou russes qui étaient là-bas, qui mangeaient du pain blanc. Les Allemands, ils mangeaient du pain noir. Eux, ils s'étaient arrangé des papiers pour travailler là-bas, en tant que boulanger. Et le but, c'était empoisonner un maximum de SAS et de trucs pour essayer de venger le peuple juif. Bon, évidemment, les gens de la Haganah qui ont appris qu'ils allaient faire ça, ils ont eu un coup de fil pour le truc. Donc, ils étaient obligés de balancer ils étaient en route en bateau. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'avions. Ils étaient en route et ils ont dû balancer dans la mer le poison. Et leur but, c'était quoi? C'était venger. On ne va pas tuer 6 millions, mais on va même quelques milliers, c'est mieux que rien. Vous comprenez, il n'y a pas de justice. Et là, ça crée... Les gens disent, attends, où il était Hachem? La justice, c'est quand il dit, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, il fait, va venger les Midianim. Parce que les Midianim, ils ont fait tomber les Juifs, donc va venger. Donc ça, c'est faire la justice. Elle n'est qu'à mot Hachem. Donc c'est pas très populaire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on aime bien pardonner, machin, les chrétiens et tout ça. Mais non, la justice rabotaille, c'est ce qui pousse le plus les gens à se battre. Ok? Et je vais vous donner plusieurs exemples sur ça. Quelqu'un il veut faire une manif, même s'il fait une manif parce qu'il veut de l'argent, il veut des retraites, il veut je sais pas quoi, il va toujours revenir au nom de la justice. D'accord? Sur l'argument qui va pousser tout le monde dehors. Ouais, c'est injuste. D'accord? Je vais donner un autre exemple. Dans l'éducation. Il y avait le grand frère qui a donné une baffe au petit frère. D'accord? Le petit frère, il pleure. Une baffe. Vous croyez vraiment qu'il a mal, le petit frère? Non? La preuve, c'est quoi la preuve? Le père, non, pas du tout. Il souffre, mais il n'a pas mal. Le père vient et rend la baffe au grand frère. Immédiatement, le petit frère qui arrête de pleurer. Et moi qui croyais que tu avais mal, ben non, j'ai pas mal. Et je manquais de justice. Maintenant, la justice est faite, c'est bon. Je peux aller dans ma chambre, tout va bien, il va dormir. J'ai vu des parents qui faisaient ça et que ça marchait. Il y a un enfant qui tombe par terre. Et il saigne du genou. Ça arrive, les petits enfants, ils tombent, des fois, ils saignent. Là, non. Et il pleure, ouais, je saigne et tout. Et là, la mère, qui est expérimentée, elle vient frapper le sol. Vilain le sol, vilain. Elle vient, le garçon, il dit, c'est bon, on l'a frappé. Hein. Je croyais que tu avais mal parce que tu saignais, mais non, ça fait pas mal de saigner du genou. On sent un petit truc désagréable, collant, mais on n'a pas mal quand on saigne du genou. Hein. Je veux dire, c'est une fracture, ça fait mal, mais saigner du genou, ça fait pas forcément mal. Mais après qu'il y ait justice contre ce pavé là qui a fait tomber le bébé, l'enfant, il va pouvoir kiffer, il pleure plus là, et la justice est faite. C'est-à-dire qu'en vrai, la justice, c'est ce qu'il y a de plus fort chez l'homme. Quand l'homme qui vit avec un sentiment d'injustice, c'est la fin du monde pour lui. Il a plus rien envie de faire. Les Bnei Israël, ils ont vu la justice divine, ils ont fait, tu sais Hachem, maintenant on est avec toi. Avant, c'était de la pyrotechnique. Bon, c'était bien, on était content, mais il n'y avait pas de justice. Ok? C'est sympa, on a bien kiffé les miracles, c'est sympa, hein, mais il n'y avait pas de justice. Là, les soldats, on les a vus éclater. C'est bon. La justice divine. C'est bon, on te croit à toi, Moshe, tout le monde est avec vous, c'est bon. Ok? Donc ça, c'est un truc très important à comprendre pour comprendre le concept de justice. Justice, et donc pourquoi les Bnei Israël, ils vont chanter que maintenant. Chaim